Allez, salut la famille! Nouvelle petite vidéo qui va compléter ma première vidéo sur, l'événement Repos des Freux. Donc j'avais fait une première vidéo où je restais assez, générique, sur comment faire le score max, sur cet événement. Mais, plusieurs personnes ont posé des questions sur des niveaux qui sont un petit peu spécifiques. Alors je vais essayer de reprendre ces niveaux, avec vous pour vous expliquer, comment faire. Donc déjà première chose, hein, je sais que ça interroge beaucoup. Là, je vous montre, mon tableau des scores, en régicide, et vous pouvez voir en régicide, on est 3 joueurs à avoir fait le score max. Alors, il y a une incompréhension, n'est pas premier le premier joueur à avoir fait ce score. Et premier le joueur qui l'a fait le plus rapidement. Surtout depuis que les groupes en régicide sont à 300 joueurs. Eh bien, imaginez entre celui qui rentre en 2e, 3e position et celui qui rentre en 280e position, ceux qui sont rentrés en premier sur cet événement, ils ont terminé l'événement depuis longtemps. Donc du coup, ce serait pas juste pour ceux qui rentrent dans les dernières positions. Donc pour que ce soit équitable, il y a, quand vous rentrez dans l'événement, en fait, un chrono qui se lance. Et donc, quand vous avez terminé votre événement, eh bien, à score égal, c'est celui qui l'a fait dans le moins de temps qui prend la première place. Donc là, on peut voir, on a été 3 à faire le score max, mais j'ai été le plus rapide des 3 donc, à le faire, et c'est pour ça que je suis à l'heure actuelle premier. Puis je resterai premier puisque je l'ai fait hier, donc maintenant plus aucun joueur ne le fera plus rapidement que moi. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va du coup se mettre en difficulté périlleuse. Et on va commencer par le level 7, qui pose problème à certains à cause de ce personnage, à cause de Christian Cole. Alors, le problème avec Christian Cole, c'est que là, quand on regarde, on ne le voit pas, mais sauf que Christian Cole, il est considéré comme un leader. Or, quand il est en leader, eh bien, quand il subit des dégâts d'une compétence, il fait une contre-attaque. Et du coup, si il subit des dégâts d'une compétence et qu'il est encore en vie, il va vous enlever des points de vie et vous allez perdre des points. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à le tuer d'un coup. Alors je vais déjà vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, comme ça vous allez comprendre, et après, comment faire. Donc, par exemple, donc là on commence, je claque mon feu du soleil, et on peut voir que Christian Cole n'a pas pris... Ah si, il a pris des dégâts... Ah, ok. Mais il a pris des dégâts de gemmes. Il n'a pas pris des dégâts de l'attaque de mon feu du soleil. Donc ça compte pas, il n'y a pas de problème. Mais imaginons là, si je claque mon auto, eh bien, voilà, on peut voir que auto, il a pris des dégâts. Il a pris 5000 et quelques de dégâts. Donc, à partir de là, je n'aurai plus le score max. Si je reclaque derrière, pareil, mon Stanis a pris des dégâts. Donc là, voilà, je finis dans le niveau et vous allez voir, je n'ai pas le score max. Voilà, je suis à 159 800 au lieu des 160 000. Là, ce qu'il faut, donc sur ce level 7, alors ça tombe bien parce que le coup d'avant c'était pas possible, j'avais pas eu la bonne cascade de gemmes. Ce qu'il faut, c'est que notre feu du soleil se recharge, voilà, quand on fait la cascade. Là, on cible donc Christian Cole et on reclaque feu du soleil. Et donc du coup, là, il peut pas activer son retour parce qu'il est mort direct. Il n'y a plus qu'à terminer les derniers. Et là, on fait 160. Voilà. Donc ça, c'est sur le niveau 7 qui pose problème à certains. J'espère que je suis clair. Il ne faudra pas hésiter à me poser des questions sur ça. Alors ensuite, il y a le level 11 qui pose également pas mal de problèmes. Donc le level 11, ça j'en parlais dans ma première vidéo. Donc là, le truc, celui qui va nous embêter, c'est Monsieur Simon Stanton, parce que, eh bien, il va pacifier 2 ennemis pendant 3 tours. Donc, et c'est quelque chose d'embêtant s'il meurt, parce qu'on ne pourra pas utiliser nos compétences. Donc, le truc à faire, là, c'est d'utiliser
Donc ici, Xaro. Voilà. Donc je garde quasiment la même équipe que j'ai, sauf que je vais utiliser Xaro à la place. Et du coup, Xaro, quand un ennemi meurt, et bien Xaro stunt l'ennemi le plus fort. Et donc si je stunt donc Simon Stunten, eh bien il ne pourra pas activer son passif. Donc là j'ai bien ciblé, là on voit, je cible l'adversaire à droite, je déclenche mon feu du soleil. Voilà, on peut voir que Simon Stunten, il est à l'heure actuelle donc stunt. Donc là si je le tue, eh bien son passif ne va pas s'activer. Donc là je déclenche auto pour être sûr de faire les 2 kills avec mon Stanis. Et du coup, après, j'ai plus qu'à détruire les 2 derniers avec mon feu. Et voilà pour les 160 points. Et puis, arrivent les derniers niveaux qui peuvent vous poser problème. Alors le 14 et le 15. Alors le 14 et le 15, déjà, il faut bien voir que le score maximum est de 157k et pas 160 comme pour les deux autres. Il faut faire 157 au maximum. Alors, par rapport au 14, déjà, hop, on va se remettre sur là. Alors oui, ce que je vous conseille, c'est de sauvegarder les équipes que vous utilisez pour gagner du temps quand vous passez d'une équipe à l'autre. Quand il y a besoin d'aller très vite dans l'événement, vous préparez vos équipes à l'avance, comme ça vous passez de l'une à l'autre, et ça permet de gagner du temps. Par contre, là, je ne sais plus pourquoi j'avais mis Jamie, je devais dû vouloir essayer quelque chose. Je ne sais plus. Voilà. Ensuite, donc, on peut même, si on désire enlever Stanis, quoi qu'il peut avoir un intérêt. Mais si vous avez un feu du soleil assez puissant, là, votre feu du soleil tue. Ça, grâce à votre auto, on recharge. Et vous pouvez reclaquer une deuxième fois. Voilà. Et du coup, là, on fait le 157. Et donc ça, c'est valable également en périlleux. Pour le level 15, il n'y a qu'un seul adversaire, il y a feu du soleil. En périlleux, on arrive à le tuer assez rapidement, donc avec un feu du soleil 6 étoiles. Il faut quand même du 6 étoiles. Par contre, en régicide, là, ça vous pose problème un peu plus. Donc je vais vous montrer, même moi, hein, qui a un feu du soleil qui est assez costaud. Hein, donc voilà mon feu du soleil. Hein. Donc on peut voir que sa compétence est, il est 7 étoiles, compétence au max, j'ai quelques légendaires, mais le problème c'est que mes légendaires, ce ne sont pas des légendaires parfaits. J'ai aucun légendaire parfait pour mon feu du soleil. Et oui, ça me fait que j'ai pas mal de puissance, mais il me manque un petit truc, un petit morceau de puissance qui pourrait me permettre de tuer. Alors, je vais dire que c'était Feu du Soleil le dernier affronté, mais non, c'est Mélis. Et on peut voir, ben voilà, il lui reste 30k de PV. Et c'est toujours comme ça, il lui reste 34 PV, donc j'arrive pas à le one-shoot en une seule attaque. Alors, du coup, il y a des choses que l'on peut faire. Si vous avez du coup un feu du soleil qui est quand même assez puissant, eh bien, vous avez vu, il me restait 30k à lui enlever. Ce que certains joueurs font, c'est qu'ils rajoutent à leur équipe eh bien, des personnages donc comme Mérine 30 et comme hop, Cersei jaune. Voilà. Donc elle. Puisque ils ont la particularité, Mérine et Cersei, de pouvoir attaquer de suite en début de combat. Et ben ça peut être simplement le petit boost de dégâts qui vous manquait pour finir. Entre l'attaque initiale de Feu du Soleil et puis ben, Cersei et Mérine, eh bien on peut des fois le finir. Mais ça nécessite d'avoir quand même un Feu du Soleil très fort, quand même déjà de base. Pour ceux qui ont un Feu du Soleil un peu plus faible, eh bien il existe quand même une autre possibilité. Alors, là, on va aller modifier l'équipe et on va donc garder auto. Ça, il n'y a pas de problème sur ça.
Quoique... non, je dis des bêtises. On va pas garder Otto. On va remplacer Otto par... tac, Alicent. Et on va aller chercher alors des personnages qui n'ont absolument pas besoin d'être boostés. Vous allez voir. Puisque je vais aller chercher Robert Baratheon, qui est mon level 1. Voilà. Et je vais aller chercher Marguerite. Tyrell, c'est pareil, la mienne est level 1. Et quand je vous dis Robert Baratheon, excusez-moi, je me suis trompé de Robert Baratheon. Zut. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Là, j'ai mon bon Robert. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser? Pour Robert, c'est sa compétence de leader. Lorsque Robert gagne un bonus, tous les animaux ennemis subissent un malus de moins 10% de défense pendant 3 tours, et il a 100% de chance de détruire une gemme en priorisant les atouts. Donc ça veut dire que si en début de combat, imaginons, ils prennent un bonus, eh bien, dans ce cas-là, il va pouvoir donc infliger 10% de défense en moins au dragon, donc c'est très important parce que ce 10% de défense, eh bien, c'est ce qui peut faire la différence pour que je le kill directement ou pas. Et puis, il va détruire une gemme. Et c'est ça qui va nous intéresser, parce que s'il détruit une gemme bleue, eh bien, il va me recharger, du coup, mon feu du soleil, s'il arrive à faire une petite ligne de bleu. Et pour avoir ce bonus, eh ben, on va aller chercher du côté de Marguerite, qui au début de chaque tour, donc Marguerite a 40% de chance d'octroyer une marque de renouveau à l'allié le plus faible, et les chances d'octroyer donc une marque de renouveau à l'allié le plus faible passent à 50%, donc ça il faut l'avoir 6 étoiles, moi c'est pas encore le cas, donc j'ai 40% de chance, mais j'utilise également, donc on l'a dit, hop, ma Alicent, parce que Alicent, grâce à son objet iconique, au début de chaque tour, Alicent a 50% de chance d'octroyer 2 effets droit de naissance à l'allié le plus faible. Donc j'ai 50% d'un côté, et j'ai 40% de l'autre, donc il y a quand même de grandes chances qu'en début de combat, eh bien mon allié le plus faible, donc c'est mon Robert Baratheon, hein, il prenne donc un bonus, et du coup qu'il me déclenche une petite cascade de gemmes. Alors voyons voir hein, ce que ça donne. Donc là, on peut voir. Tac. Et ben voilà. Donc ça a déclenché une gemme. Malheureusement, pas une gemme bleue. Donc, il n'est pas mort. Allez. Du moins, ça n'a pas chargé mes compétences. Réessayons. Donc, c'est un jeu de patience. Hein. Il faut de la chance. Hein. Là, vu le tirage, c'est peu probable. Oh, puis, bah, du coup, il n'y a pas eu de bonus sur mon Robert. Donc, ça n'a rien déclenché. Allez, je vous montre encore une ou deux fois. Je vous l'ai dit, il faut de la chance. Bon, bah, toujours pas de bonus sur Robert. Quand j'ai fait mon level hier, ça me l'a fait en 3 essais, je l'ai eu. Voilà, donc là, ça a cassé une gemme, mais malheureusement pas de bleu. Il y a très peu de bleu dans mes tableaux de départ. J'ai pas de chance. Mais ça vous permet de comprendre. Ah, et ben voilà. Donc là, ça suffit pour charger donc mon feu du soleil. Et donc là, je vais pouvoir kill, normalement. Oh, bah ça l'a pas kill. Bon, et ben il m'en manque encore un petit morceau. Donc j'ai pas eu de chance là. Ah, il a pas pris tous les malus. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et donc si j'avais eu une petite gemme bleue en plus, bah, Alicent aurait été chargée, ça aurait été le coup de grâce. Mais voilà, donc c'est faisable, mais il faut vraiment un grand coup de chance. Il faut pas hésiter à passer des recharges. Alors hier, j'ai recommencé 4 fois. En 4 fois, j'avais réussi. Vous voyez, bah là, j'ai déjà recommencé plus, et puis finalement, ça n'a même pas marché. Donc c'est très aléatoire. Voilà. J'espère que j'ai été clair. La vidéo dure bien plus longtemps que d'habitude. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, s'il y a besoin, on se retrouve sur le Discord. Allez, salut!